Yorana et bienvenue dans Sa pousse au Fénois, le MAG. Aujourd'hui, nous parlerons tradition et plus particulièrement médecine traditionnelle. Quand il ne s'agit pas de médecine dite conventionnelle, on parle de médecine douce ou complémentaire. À Tahiti, ce sont les ra'au. Selon la définition du Farivan A, ra'au a 3 significations possibles: médicament, bois ou plantes. C'est dire le lien entre la médecine traditionnelle et les plantes de Polynésie. Les ra'au, élaborés par les Taua, étaient associés aux croyances et ils étaient accompagnés de prières avant, pendant et après leur préparation. Aujourd'hui, le ra'au est toujours très demandé et c'est mamie Eva qui nous montrera un ra'au simple à préparer. Les recettes sont transmises de génération en génération. Yvette Temauri est une femme engagée et inspirante. Académicienne, elle a écrit un livre sur les ra'au et les plantes médicinales de notre Fénois. Elle est incollable sur le sujet. Toutes les recettes qui sont là, on a utilisé le nono dedans. Cependant, il s'agit d'identifier de nouvelles substances actives, parfois bien connues de la pharmacopée et de la cosmétologie locale. Philippe Monnier, pharmacien à la retraite mais certainement pas inactif, est convaincu que nos plantes ont quelque chose d'unique. Nous irons à sa rencontre à Paea, mais tout d'abord partons dans les Raromatei à Ta'a, rencontrer Joël Hahé qui œuvre dans sa petite parcelle à identifier les plantes et à transmettre sa passion aux jeunes de sa commune. On est dans la commune associée de Potoro. Ce site, c'est une propriété communale. Il y a une convention de gestion avec l'association Hinerau qui a voulu nous céder cette petite parcelle. Et à partir de là, on a mis en place une petite collection de plantes médicinales. L'objectif principal de cette propriété, c'est de développer l'écotourisme. C'est pour ça, ici, sur cette parcelle, tout est bio. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas d'intrants, il n'y a rien. Tout est naturel. Pour le moment, on est arrivé sur la phase d'identification des plantes médicinales. Il y a le genre, l'espèce, le nom commun et la famille. Et ça, c'est quand même important. Alors, même un botaniste japonais, chinois, américain, dès qu'on parle des noms scientifiques, on parle du même langage. C'est le langage universel. Et ça, c'est important. Cette bordure de sauge, on a planté avec nos CAE au niveau de la commune. Et ça fait 2-3 semaines qu'on a mis en place. Ah, vous voyez, c'est décoratif, cette allée, et en même temps, des vertus au niveau médicinal, et en même temps, c'est une répulsive contre les insectes. Ce n'est pas figé sur uniquement les vertus médicinales. On essaie de, par rapport au site, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Toutes ces plantes-là, on peut considérer comme toxiques. Ça, c'est important aussi. Et quand il y a la sève qui coule, la sève blanche, tu peux utiliser contre les verrues. Oreille d'âne, on prend quelques feuilles, on coupe en morceaux, on met on fait bouillir, et à partir de là, on consomme, on boit. Ça permet de bien uriner et d'éliminer toutes les toxines, et plus particulièrement l'acide urique qui donne la goutte. Ici, vous avez le Ria Tahiti qui est très utilisé aussi dans nos plantes médicinales. C'est la même famille que le Ria Tinto. On récupère les rhizomes et on pile pour faire du jus. On extrait le jus, on mélange soit avec du jus citron. Vous avez le nom tahitien, le nom français, safran d'Océanie. Voilà les rhizomes un peu plus âgés. Ma spécialité, je ne te cache pas, pour moi, c'est les techniques de culture.
identifier. Ça, je me sens à l'aise dans cette partie-là. Identification, technique de culture. Mon idée là-dessus, c'est de travailler pour avoir des plantes médicinales tout le long de l'année. Et techniquement, c'est faisable. Par les moyens de multiplication, bouturage, par semis, marcottage, on peut avoir des plantes médicinales toute l'année. J'ai quand même des connaissances là-dessus. Et vraiment, j'ai envie de partager avec les scolaires, avec les mamans tradipraticiennes. La transmission proprement dite, moi je pense que c'est important qu'on travaille au niveau des écoles, qu'on travaille sur des fascicules. Je me suis fixé un objectif l'année prochaine. Je vais organiser une exposition de plantes médicinales pour le grand public et pour les professionnels. Il y aura des conférences, des discussions, des mamans qui vont préparer des raos sur place. Moi, je pense que cette histoire de transmission est importante. On ne peut pas arrêter cette culture. Et je tiens à partager à ce peuple polynésien. J'ai cassé 3 feuilles de tamanou et puis 3 gemmes de aouti, Tahiti, et c'est pour faire le rao hea. Après, quand tu vas écraser, tu vas plier. Et maintenant, je vais les écraser. On m'a transmis, ce sont mes grands-parents. Voilà. Avant, je suis la grande fille et après, ils me disent toujours, allez, voilà, tu vas ramasser ça pour faire tel rao. Hein? Maintenant, je place comme ça. Je plie. Voilà. Et puis, j'écrase. Presque tout Tahiti, ils viennent de me demander du rao Tahiti. Je transmets à mes enfants et je ne peux pas tout transmettre à eux parce que les rao Tahiti, on ne peut pas transmettre comme ça. Hein. Et j'ai les 3 citrons. Je presse le jus. Hein. Voilà. Je fais comme ça que ça mélange bien le jus de aouti et le jus de citron. Jusqu'à il n'y a plus de jus. Voilà. Il faut boire pendant 3 jours. Hein. Le rao, ce sont les plantes qu'on utilise pour soigner les maux qu'on a. Par exemple, le mal de tête, ou la perte blanche, ou le rhumatisme, ou le mal de ventre, les dents des enfants. Enfin, il y a plusieurs maladies qu'on peut soigner avec les rao Tahiti. Depuis que je suis venue dans ce monde, j'ai été baignée avec tout ça, avec mes grands-parents, mes parents. Je pense que nos tupuna avaient déjà ça et ça a été transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un truc qu'on te donne comme ça, c'est tout. Il faut y croire aussi. Parce que si tu viens demander à te faire soigner, tu ne crois pas, ça ne sert à rien, quoi. Il y a beaucoup de maladies qui se font soigner aujourd'hui. Hein. J'ai connu beaucoup de gens qui ont le cancer, qui se sont fait soigner à l'hôpital, tout ça, mais qui continuent toujours à faire des rao Tahiti pour les aider à être bien dans leur peau. Je ne dis pas que ça soigne, mais ça aide. Ça aide. C'est chaque archipel qui a ses plantes et qui soigne aussi. Si tu vas en Marquise, eux, ils utilisent les plantes qu'ils ont.
Et je pense que si on mettait ensemble tous ces savoir-faire, ça pourrait faire un grand laboratoire, quoi. Je ne sais pas, avec tous les savoirs de chaque île, de chaque archipel. Hein. Mais je compte sur les chercheurs qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup, comme M. Mounier, qui utilisent les essences de nos plantes pour trouver autre chose que... Aujourd'hui, qui met dans son mon-œil et tout, le raao, c'est un des piliers de la culture polynésienne. Et il faut qu'on maintienne toutes ces cultures qu'on a par la danse, mais il y a aussi ça. Dans tous mes parcours, depuis d'ailleurs ma formation de pharmacien, où on a des cours de botanique, qui m'ont toujours super intéressé, la botanique. Le fait d'avoir rencontré une Polynésienne ici qui avait une famille qui utilisait les plantes polynésiennes, les Raou Tahiti, dans les médications, et donc j'ai été toujours baigné là-dedans, donc ça m'a été très intéressant. Ça m'a permis aussi à ma retraite d'avoir une activité qui était vraiment ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire utiliser les plantes au niveau de la médecine traditionnelle, mais aussi aller beaucoup plus loin, donc analyser ces plantes d'une manière scientifique beaucoup plus importante pour voir si finalement la médecine, ce que je trouvais au niveau scientifique à un très haut niveau de connaissances, correspondait bien à ce qui était fait ici depuis 1 ou 2 siècles par rapport à la médecine traditionnelle. Et 5 ans après, je peux dire que oui, c'est un copier-coller, et donc il faut maintenant qu'on se mette bien d'accord pour pouvoir faire quelque chose pour nos plantes qui sont magnifiques, qui sont uniques ici. Beaucoup de professeurs avaient du mal à comprendre, des grands scientifiques, pourquoi nos plantes avaient des principes actifs si importants. Quand tu vois un peu la terre, le substrat, ce qu'il y a, volcanique, corallien, on a l'humidité ambiante, l'ensoleillement ambiant, enfin beaucoup de choses. Voilà, maintenant à l'heure actuelle, on a toutes ces plantes qui ont poussé ici sur notre sol, qui ont des vertus qui sont différentes des autres, des activités beaucoup plus importantes. Ça veut dire qu'on a une économie, entre parenthèses, qui est en train de se créer sur nos plantes médicinales. On est en avance, il faut garder cette avance, et maintenant il faut la concrétiser pour les générations futures en tant qu'une économie verte vraiment intéressante et valable pour la suite. Que de bonnes nouvelles! Ces recherches scientifiques offrent la perspective de nouvelles valorisations agricoles, qu'elles soient médicinales, cosmétiques ou aromatiques. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Ça pousse au Fénois, le magazine qui nous emmène au cœur de notre terre et nos racines.